75% des voitures pourraient être électriques aux États-Unis d'ici 2050. Ouf, c'est... Ouais. Alors aux États-Unis, je sais pas, parce qu'ils ont pas l'air très amateurs de voitures électriques là-bas quand même. Surtout que l'essence c'est pas très très cher par rapport à chez nous. Un rapport d'énergie innovation, un think tank spécialisé dans les stratégies énergétiques et climatiques souligne l'énorme impact que les 17 États qui suivent déjà la réglementation d'émissions de la Californie pourraient avoir sur l'industrie automobile américaine, s'ils suivaient également son exemple en autorisant plus que des véhicules zéro émission à la vente d'ici 2035. Plus de 239 millions de véhicules entièrement électriques pourraient être alors sur les routes américaines d'ici 2050 si c'était le cas. Ça fait beaucoup de si, hein. Le rapport note que les États comme la Virginie et Massachusetts disposent de lois qui les lient automatiquement aux dernières normes de véhicules adoptées en Californie, mais que la plupart des autres États nécessitent d'abord une approbation d'une agence ou d'un législateur pour que de nouvelles règles soient mises en œuvre. La loi californienne Advanced Clean Cars 2 exigera que 35% de toutes les ventes de voitures neuves soient des véhicules zéro émission pour l'année 2026, avant de passer à 100% d'ici 2035. 8 des États qui suivent déjà les règles de la Californie, le Maryland, le Massachusetts, New Jersey, État de New York, Oregon, Vermont, Virginie et l'État de Washington, ont adopté ou prévoient d'adopter aussi la CC2. Dans le cas du Colorado, l'adoption sera partielle avec un objectif zéro émission de 82% des ventes d'ici 2032, mais n'a pas encore décidé de l'année où 100% des ventes devront l'être. C'était quel État? C'était le Michigan, je crois, qui était anti-VE, et Wyoming aussi, il me semble. Eux, ils sont pas prêts d'adopter ce genre de loi, je pense, hein. Selon l'énergie innovation, augmenter de telles proportions le nombre de véhicules électriques sur les routes américaines pourrait diminuer les émissions de dioxyde de carbone de 1,3 milliard de tonnes d'ici 2050, l'équivalent de 13 centrales à charbon ou de plus de 282 millions de véhicules à essence conduits pendant un an. Eh ben. De plus, ça pourrait conduire à des économies annuelles de 230 $ par ménage, générer 300 000 emplois et éviter 160 000 crises d'asthme, ainsi que 5 000 décès d'ici 2050. Ben voilà, c'est beau ça. Et oui, parce que mine de rien, si toutes les villes, les grandes villes étaient peuplées de voitures électriques, franchement, il y aurait moins de décès à cause de ça, à cause des thermiques, des fumées des thermiques nocives et des crises d'asthme. Clairement, ça serait une bonne chose quand même. Et pareil, la pollution sonore serait quasi inexistante. Enfin, il y aurait le bruit de roulement des pneus, mais bon, les moteurs, voilà, ça fait quand même du bruit aussi, quoi. Donc, clairement, ce serait beaucoup mieux que toutes les villes soient peuplées que de voitures électriques. On y arrivera sûrement un jour, hein, mais bon, pas avant 20-25 ans, je pense. Le temps que tout ça se fasse. À voir. Ciao.